la vie est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et sois exalté, l'épée est donnée aujourd'hui, l'épée est donnée, alléluia. On va prier pour la parole, alléluia. Nous prions Père, pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Vous voyez ce qu'on appelle louer Dieu. On a fait une heure exacte de louange. J'allais arrêter, mais le Saint-Esprit a continué avec Moïse et le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous avons des gens qui viennent de loin, qui sont là. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Le message d'aujourd'hui est... Ce ne sera pas très long. Peut-être c'est pourquoi on a beaucoup loué. Amen. Nous continuons avec l'enseignement sur les dons du Saint-Esprit. On a beaucoup parlé de la prophétie pendant presque 4 dimanches. Vous avez dit que c'était important de connaître l'enseignement sur la prophétie. C'est là où il y a beaucoup des abus dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de faux prophètes un peu partout. Connaître l'enseignement vous aide à discerner les bons du mauvais. Alléluia. Donc, juste pour récapituler, on termine cet enseignement avec... rapidement, je ne vais pas vraiment revenir sur ça. Je ne voulais même pas en parler. Je vais juste situer nos bien-aimés parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nous avons parlé dernièrement juste du langage prophétique. Parce que beaucoup de gens tombent dans le péché par rapport à ce qu'on appelle la prophétie et le comportement des prophètes. C'est les gens les plus bizarres qui soient. Ils ont été, ils seront toujours parce que Dieu ne change pas. Donc Jean-Baptiste a vécu dans le désert mangeant juste de la sauterelle. Alléluia. Souvenez-vous que Agabus, quand il voit, et puis imagine tu arrives en visite chez quelqu'un, et puis je viens, je prends la ceinture de la personne, je dis, cette personne-là sera liée comme ça. Là. Ils ont des gestes un peu bizarres. Et ça dit que les prophètes, c'est pas seulement le langage prophétique, c'est pas seulement la bouche, mais aussi ce qu'il dit. On a vu dans ce qu'il dit qu'il y avait des choses qui étaient énigmatiques. Je ne veux pas revenir sur ça, sur l'enseignement qui va être sur le site. Alléluia, dans Nombre 12, verset 6. Dieu dit à Moïse, bah, moi, dit à Aaron, Moïse qui est mon serviteur, moi je parle face à face. Mais quand il y aura un prophète parmi nous, je ne parlerai pas des visions et des songes. Et Moïse, je lui parle sans énigme. Là, nous avons compris que nous, les prophètes descendront par énigme. Vous voyez un peu? C'est même là, ce que Jésus a utilisé souvent, il a parlé en parabole tout le temps. Les gens ne comprennent pas ce qu'il disait, sauf qu'il l'expliquait après. On a vu aussi que le langage prophétique est très dangereux. C'est pourquoi, ne dites pas, ah, le prophète avait dit. Soyez d'abord sûr, s'il est un vrai prophète, il avait dit quelque chose qui ne s'est pas encore compris à temps. L'enseignement des prophètes de connaître et cette personne-là est vrai ou faux. Parce que le prophète, quand il parle du présent, il peut parler d'un futur en utilisant le temps passé dans le temps présent où il est. On a vu dans Isaïe 53, Isaïe dit, par ses maîtressures, il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. C'était 500 ans avant Jésus-Christ. Mais il parlait d'un futur, mais il parlait au passé. Imaginez-vous, mettez-vous à la place des gens qui étaient autour de lui. Même à la place de lui-même. Des fois, il prophétise plein de choses. C'est pourquoi il prophétise et un cahier. Écris les choses que tu vois. Même quand tu as des sons prophétiques, écris. Même si tu ne comprends pas. Tu te vois en train de marcher des pieds sur la tête et tout ça, tu ne comprends pas. Écris-le. Un jour, il y aura une explication. Peut-être même pas, des fois même pas toi. Peut-être même tes enfants auront une explication un jour. C'est très profond. Alléluia. C'est pourquoi je dis ça, parce que les gens courent vers les prophètes, mais quand tu dis la parole, tu médites la parole, tu as la foi, tu n'auras pas à courir vers les prophètes tout le temps. Alléluia. Et on a vu aussi que des fois, la parole est directe. Il dit que par exemple, il dit, je les guérirai, souvent c'est dans le futur, et cela va s'accomplir. Le langage est souvent imagé, des fois théâtral, des fois. Quoi que les faux prophètes aussi excellent dans cela. Alléluia. Souvenez-vous toujours des temps d'Israël, il y avait plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Quand on dit faux prophètes, c'est-à-dire que c'est des prophètes qui ont bien commencé, qui accordent de la peur des hommes, qui accordent de l'amour de l'argent, qui ont corrompu leur vision, commencé à plaire aux hommes. Un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu ne plaît jamais aux hommes.
Amen. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Et on a vu aussi que le comportement du prophète lui-même peut parler. Alléluia. On a vu, je vous ai parlé d'Amos, à qui Dieu a dit, va prendre une prostituée. Et en fait, il faisait ça pour montrer à Israël ce qu'il va faire à Israël. On a vu à Ézéchiel à qui il dit, celle que tu aimes va mourir aujourd'hui. Pour que tu sois un signe, un symbole pour Israël. On a vu à Ézéchiel, il dit, toi tu vas dormir d'un côté pendant près d'une année pour porter les péchés d'Israël. Parce que être un prophète, ce n'est pas simplement voir, c'est aussi porter le foi des gens. On a vu ça. Je vais aller un peu plus rapidement aujourd'hui pour quelque chose d'autre. Nous passons à ce qu'on appelle les dons des révélations. Et on a vu, vous vous souvenez-vous, si vous pouvez vous rappeler, et on a, les dons vocaux étaient la prophétie, les langues reconnues avec l'interprétation. Alléluia. J'ai pris la prophétie en dernier parce qu'en principe, cette division-là, moi, ce n'est pas ma division. Pratiquement, ça ne se passe pas comme ça. Pratiquement, quand les dons de prophétie se manifestent, les dons que nous allons voir aujourd'hui, des révélations se manifestent aussi. Les dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance, ça va ensemble. Parce que quand un prophète parle, il parle toujours par révélation, par quelque chose qui est caché, qui est dévoilé. Alléluia. Donc, sur le plan opérationnel, ça va ensemble. Donc, la prophétie, les dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits. Si on voit les temps, on pourra voir, mais peut-être pas ce dimanche. Alléluia. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je revois mon lecteur qui m'a disparu depuis un siècle. Bon, merci d'être là, mon frère. Tu es mon lecteur, tu dois être là. Alléluia. Vous savez qu'il y a certaines choses que Dieu met aux gens, c'est comme ça. Quand cette personne fait ça, c'est mieux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si c'est remis ici, c'est remis de ma lectrice, mais à distance de loin, et puis j'ai trouvé notre lecteur, et puis le lecteur il a disparu pendant un temps. Alléluia. On y va. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Nous lisons le nom du Seigneur. Non, revenons toujours au verset 1 d'abord, 1 Corinthiens 12, verset 1. Parfait. Oui. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, dans Louis II, et Amen, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, quand on est ignorant des dons, on va avoir des problèmes. On va être séduit. On va avoir plein de choses qui vont nous compliquer la vie. C'est pourquoi vous voyez les gens, quelqu'un arrive, il met quelqu'un à la porte là-bas, on paye $100 et puis on le voit, prophète, il va te dire des choses, il va te dire des choses, il va te dire des choses. D'abord, je vous dis que même si tu es prophète, Dieu ne te parlera pas couramment. Tu n'es pas comme Dieu. Non. Des fois, il va te cacher des choses. Hein? Vous vous souvenez de la femme Souamine qui vient vers le prophète Élisée. Le prophète Élisée dit à son serviteur, oh, je vois qu'elle est dans la souffrance. Dieu me l'a cachée. Oui, ça arrive que Dieu ne montre pas. Alléluia. Donc, la connaissance de ce que nous enseignons est extrêmement importante. En ce temps ici, oui, il faut échapper à ces gens-là parce que c'est des gens qui vont vous amener des malédictions là où vous n'avez pas besoin d'avoir des malédictions. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que. Allons-y, mon frère, maintenant au verset 8. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, à l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Amen. Surtout au verset 10. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Le verset 11, très important. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Comme quoi il le veut. C'est-à-dire que ce n'est pas toi l'homme qui crée les choses, c'est le Saint-Esprit qui les distribue comme il veut. Même dans l'intuition de parler, c'est lui qui te fait l'intuition de parler en ce moment-là. Alléluia. Il te fait un don, mais il reste la personne qui opère les dons. Alléluia. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de louanges, l'onction était tellement forte, à un moment donné, tu vois que c'est là où beaucoup de choses se manifestent. Mais des fois, comment on est vraiment droit et on est sec, mais on peut rester comme ça pendant des mois et on ne voit rien.
Alléluia. Ça dit que ça monte et ça descend. Alléluia. Alors aujourd'hui nous voyons, c'est que vous avez, en effet par l'Esprit est donné une parole de sagesse. Nous parlons aujourd'hui le don de la parole des sagesse. Alléluia. Très important. D'abord revenons au mot sagesse. Vous savez, dans la chrétienté, beaucoup aiment la foi. Beaucoup aiment le combat spirituel. Mais moins ne cherche la sagesse. Je vous dis que quelqu'un qui est sage aurait le même résultat que quelqu'un qui fait la prière de la foi. Parce que certaines choses dans la vie demandent simplement la sagesse. Des fois même pas la prière de foi. Amen. Tu fais la chose au bon moment. Si tu as la planification de beaucoup de choses, si tu sais faire les choses au bon moment, et tu gagneras beaucoup de choses. Il te donne le coup de Saint-Esprit, il va te guider. Mais la sagesse est quelque chose de très important. Moi, Jacques chapitre 1 dit que tu la demandes sans douter. Il faut demander la sagesse à Dieu. Ce n'est pas de cette sagesse que nous parlons. Nous parlons maintenant d'un don spécial que le Saint-Esprit donne, qui est très très nécessaire. J'ai créé, c'est le don de la résolution des problèmes. C'est un don quand le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu est bloqué, en conflit, ou veut faire quelque chose. Cette parole-là vient comme une bombe, hein? C'est ça, hein? Comme quelque chose qui vient adoucir et aider, comme une clé qui vient aider à trouver une solution. C'est tellement, c'est un des dons, moi, que je préfère, je trouve le merveilleux dans le Saint-Esprit. Il est très doux, il n'est pas, mais le résultat est étonnant. Alléluia. Par exemple, tu arrives quelque part, je prends par exemple, tu arrives quelque part et prier dans une maison, comme j'étais arrivé il y a en 2010 dans une maison à Rivière de Prix. Je donne les questionnaires, j'avais un questionnaire que je donne depuis 10 ans. Quand je ne connais pas les gens, je prie depuis, je donne les questionnaires. La personne va écrire ce qu'ils ont fait dans la vie. Je regarde les papiers comme ça, j'étais seul. Je dis, oh, 3 sont sorciers. Tous font des photos, ils font des spells, tous. Alors moi j'étais seul là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Alléluia. Mais dans des cas comme ça là, la personne qui faisait le mal à la grande sœur pour laquelle on m'avait appelé était là. Je ne peux pas dire, c'est toi le sorcier qui fait le mal à cette maman. Non. Il faut trouver une parole de sagesse pour amener l'homme qui soit touché et lui qui se répand. La parole de sagesse peut régler beaucoup. Vous avez un conflit, même en famille des fois, mais vous voyez que tout le monde est réglé. Tu vois, quelqu'un va dire non, calmons-nous, allons dormir, on va parler demain. Peut-être une parole que Dieu a donnée. Quand vous calmez demain, vous allez voir que, oh, il n'y avait même pas de problème. Pourquoi on discutait? Alléluia. C'est un don vraiment merveilleux du Saint-Esprit que le Saint-Esprit donne à ses enfants. Je prends un exemple très très important de la Bible. 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 18 d'abord. On lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Roi 3. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 Roi 3 verset 16 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 16 à 18. Amen. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous 2. » Oui, le verset 24. Nous lisons toujours au nom du Seigneur. Non, le verset, à partir du verset... continue un peu mon frère, continue jusqu'au verset 22, je peux lire le verset 24. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement, le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux,
c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et la première répliqua, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi coupa en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alléluia. Je commente un peu l'histoire. Vous voyez là que c'est une histoire que vous connaissez peut-être de la Bible. Mais en réalité, c'est une histoire très très sérieuse que tu as là. Deux personnes, un enfant mort, tous les deux réclament l'enfant. Et à ce moment-là, Dieu donne une parole de sagesse à Salomon. Cette parole est dit seulement, apportez-moi une épée. Il va couper l'enfant. Ça paraît méchant, mais les gens tout le monde se dit, oh, mais qu'est-ce que le roi est en train de faire là? Mais c'est toujours une parole de sagesse, c'est le outcome, ce qui vient après, ce qui est important. Alléluia. Et vous voyez là, maintenant il dit, alors la femme dont le fils était vivant dit, ça dit ses entrailles se mouvoir pour son fils et dit au roi, oh mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, ne faites point mourir. Et l'autre dit, non, il ne sera ni à moi, ni à toi. Elle s'est dévoilée, c'était que ce n'était pas son enfant. De la parole de sagesse que Dieu a donnée, ce n'est pas quelque chose de prémédité. Ce n'est pas une lecture de pensée, de voir la situation de quelqu'un et puis tu imagines et puis tu commences à donner le conseil. Non. C'est une parole spontanée qui monte au niveau du cœur et que tu parles comme ça. Des fois tu dis, oh, qu'est-ce que je dis? Et puis tu vois la situation, c'est réglé. Alléluia. Parce que la parole, c'est pourquoi vous voyez que ça va ensemble toujours avec, des fois, la parole, que on va voir après la parole de connaissance. C'est-à-dire qu'une révélation de voix qui vient troublante ou quelque chose, là, Dieu va donner une parole de sagesse pour solutionner la chose, pour rendre la chose facilement accessible, que les gens comprennent, que les gens soient bénis. Alléluia. Nous voyons là que la femme qui n'avait pas d'enfant, elle mentait, mais juste la parole de sagesse que Salomon a eue. C'est un don de l'esprit. C'est un don réel. Ces gens-là, quand ils vont dans les counseling, ils vont quelque part, ils réussissent toujours le counseling. Il va dans un couple qui veut se caser, quand il n'a pas prié, il a prié chez lui, il parle, il donne un conseil, même peut-être qu'il va parler 5-10 minutes. Quand il va partir, ça va faire résonner les gens. Alléluia. C'est un don que Dieu donne à ses enfants. En cas de blocage, en cas de difficulté, ce don libère et décante les situations. Vous allez voir que la situation a été décantée. Un autre exemple que nous avons de la Bible est très très merveilleux de la parole de sagesse, c'est l'exemple de Joseph. Quand vous voyez Joseph en Égypte, quand il y avait la famine, et qu'il a eu le deux rêves montrant que les vaches grasses, maigres, ont englouti les vaches grasses, et puis les épis séchés ont englouti les épis gras, expliquant au pharaon que tu as vu que Dieu répétait la chose deux fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Après, il s'est ajouté une parole de sagesse. C'est-à-dire qu'il a expliqué les rêves. Prenons ces rêves-là, mais il devient comme une parole de connaissance. Maintenant, on se dit, ah, c'est ça. Mais que faire quand tu as une parole de connaissance? S'il n'y a pas de sagesse après, tu risques même de rater le coach de la chose. On peut te révéler des choses, mais tu n'arrives pas au but. Alléluia. C'est pourquoi quand les choses sont révélées et qu'il y a une parole de sagesse, elle vient accompagner la chose et elle vient aider. Dans le cas de Joseph, mon frère, tu nous lis un peu Genèse 41, verset 32 à 36. Alléluia. Alléluia. Nous les annonce Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 41. Verset 32 à 36. 32 à 36. Alléluia. Si le pharaon a vu les rêves et répété, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Quand le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un 5e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du pharaon
du blé et de vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Alléluia. Le verset 37, cette parole plure à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouvions-nous un homme comme celui-ci ayant l'Esprit de Dieu? Alléluia. C'est qui l'explication des rêves n'a pas frappé Pharaon plus que la parole de sagesse. La parole de sagesse l'a plus frappé parce que ça avait donné une solution. Et quand Joseph a appliqué cette solution-là, effectivement, la famine est arrivée, effectivement, l'Égypte n'avait pas faim, effectivement, autour aux alentours, il y avait la faim, et c'est l'Égypte qui est venue, c'est le Pharaon qui est devenu plus riche alors. Et le peuple, lui était encore plus soumis parce que par la sagesse simplement d'un esclave hébreu qui avait une parole de sagesse. Alléluia. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, je veux dire, la gestion des paroles de connaissance dans les familles, surtout en Afrique, on dit, ah, papa est sorcier, mais c'est les gens, les enfants, vous pointez papa les doigts, les frappent, et une histoire que je vous raconte, là, une histoire, comment, juste ici, là, à côté à Washington, quelqu'un m'appelle pour me dire, ah non, on ne comprend pas notre église, les jeunes ne veulent pas chanter parce qu'il n'y a pas de musique. Oh. Donc pour chanter pour Dieu, il faut avoir la musique. Vous savez combien nous on a chanté depuis des années? Hein? On a toujours eu des barricades depuis des années. Hein? Tranquillement, tranquillement. Le bébé là qui avait 4 ans, il grandit. Et puis voilà, maintenant, Dieu lui donne un don, il joue la guitare sans avoir appris quelque part. Et puis c'est Sœur Pascal qui ne voulait pas dire, faire ce qu'elle savait faire depuis l'enfance. Et puis maintenant, pouf. Et tout le monde, c'est comme ça que ça vient. Mais est-ce que le jour où ils ne sont pas là, nous n'allons pas prier? On va prier. Les jeudis, nous prions comment? Alors, l'histoire que je voulais vous raconter, parce que maintenant ils vont prendre les jeunes gens à la cité, n'importe quel gens vont venir chanter à l'église. Et puis, un bruit circule là-bas, il y a des jeunes gens qui ont cassé leur maman les bras parce qu'elle est sorcière. Et c'était les jeunes gens qui chantent à l'église. Mais qu'est-ce que vous enseignez à ces gens-là? Quelle que soit la froideur des révélations, quand il y a une parole de connaissance, la réponse est la prière. La réponse est l'application, c'est que la parole de Seigneur va accompagner. Par exemple, sois prudent quand il t'appelle, prie et puis parle avec lui quand il y a des problèmes. Aide-les. Pourquoi? C'est ce que la Bible recommande. Tu l'aides au nom de Jésus-Christ. S'il te fait du mal, c'est le Seigneur va arrêter quelque chose sur ta tête. Alléluia. Donc la parole de Seigneur est quelque chose de très important, surtout dans un ministère qui fait la différence. C'est très important. Sinon, vous allez avoir des problèmes tout le temps. Des fois, Dieu te dit ne parle pas. Tu as vu, mais ne parle pas. Prie seulement. C'est pas que tous les jours que tu dois voir, tu dois dire. Non! Et Dieu ne parle pas. Parce que qui règle les choses? C'est pas toi, c'est pas le pasteur. C'est Dieu qui règle. Des fois, Dieu dit, prie simplement. Ça va passer. Hein? C'est une parole qui vient, tu veux parler, prie seulement. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas comme, je disais comme les livres des proverbes, ça, les livres nous donnent la sagesse des vies générales. Ça c'est vraiment incidentiel à un moment donné, à une situation où le blocage, la parole vient, elle débloque tout. Je vous ai déjà raconté ce témoignage-là. En 2000, à l'église où on priait, je priais à l'intercession, j'étais comme de facto les responsables de l'intercession, mais je ne voulais pas prendre les responsabilités à cette église. Et puis un papa est venu me voir pour un enfant qui avait un problème de sorcellerie. Et puis, moi je dis non, il y a trop de gens immatures dans l'intercession, on n'amène pas l'enfant. Je venais prier pour ton enfant à la maison. En fait, on avait déjà prié pour l'enfant. Mais maintenant on comprend après que c'est la marâtre là qui mettait le feu, qui voulait encore faire plus de mal inutilement, parce qu'il a abandonné cet homme-là quelques années après. Maintenant on comprend ça. Mais on emmène quand même l'enfant, mais on le met devant un tribunal, et puis les gens commencent à les juger. Oh. Alors moi j'arrive, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? On continue de prier, et puis je m'assois devant l'enfant, je vois juste une vision d'un bonbon. J'ai dit, ma fille, le bonbon que je vois c'est quoi? C'est seulement cette phrase-là. Pouf, elle a tout sorti ce qu'elle a fait avec ce bonbon-là. Elle a mené à l'église, j'ai dit, à qui tu as donné? Ah bien, elle a donné. Elle a donné ça, elle avait donné ça à l'enfant du pasteur, et l'enfant du pasteur qui était à côté commençait à pleurer. Est-ce qu'on peut pleurer quand on a fait des choses comme ça? Vous êtes avec Jésus-Christ?
ça sera sans effet. Que tout ce que le mal peut faire, ça sera sans effet. Alléluia. Donc vous comprenez que c'est une parole importante, c'est un don important. Quand vous êtes en prière, surtout vous qui allez prier pour les gens, ou qui allez dans les consignes familiales, ou qui allez parler aux jeunes adolescents, aux gens, les enfants qui sont en fugue et tout ça, c'est le don qui débloque les situations. Tu parles aux jeunes hommes, je dis une phrase, ça ouvre les yeux, il comprend tout. Vous voyez que c'est un don qui peut être, toi, dans les cœurs, tu dois avoir quoi? L'amour. L'amour dans les cœurs. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, c'est un don qui peut et qui aide à trouver des solutions. Comme on a vu la situation de Pharaon, mais il fait un rêve qu'il ne comprend pas. Ses sages ne peuvent rien dire. Et puis on dit que c'est un petit prisonnier qui va venir t'expliquer les rêves. Et puis après, les prisonniers expliquent. Et puis il donne une sagesse. Ça a étonné Pharaon. C'est don-là quand tu as. C'est-à-dire que c'est un don qui va débloquer les situations dans beaucoup de la vie des gens. Mais souvent les gens, vous n'avez pas le courage. Vous devenez chrétien pour impacter les gens. Vous devenez chrétien, quand tu causes avec les gens, ou les gens ont des problèmes, ouvre ta bouche après la prière. Dieu peut te mettre une parole qui peut aider même une génération entière dans une famille. Alléluia. Les chrétiens ne disent pas, en Lingala on dit Talibango, ça n'est rien. Je ne sais pas les langues de Guinée, on dit quoi. Hein? Donc les chrétiens ne disent pas ça. Les chrétiens doivent avoir un nez. Même, des fois, les gens sont compliqués, mais tu dois, puisque toi tu comprends les choses qu'eux ne comprennent pas, quand Dieu te met une parole, il faut le dire, ça va débloquer la situation. Alléluia. Amen. Donc, c'est un don, aide de la prophétie. Tout prophète aura les paroles de connaissance, aura les paroles de sagesse, aura les discernements des esprits. Tout le temps. Tout prophète aura ces dons-là fonctionner comme ça. Vous voyez qu'on met ça en ordre, ça ne fonctionne pas comme ça. Des fois, ça fonctionne ensemble, des fois. Alléluia, vous voyez un peu. Et c'est vraiment, comment je dirais, un don qui aide beaucoup la prophétie. En d'autres termes, ça aide à ce que la prophétie puisse être bien livrée, bien compris. Bien compris. Alléluia. On va parler de l'exemple vraiment merveilleux du Seigneur lui-même. Vous savez que le Seigneur était prophète aussi, non, non? C'est vrai que Jésus était prophète, hein? Amen. Jésus avait tout le ministère avec lui. Alléluia. Amen. Allons un peu dans l'histoire de la femme, la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4. Alléluia. L'histoire est que Jésus rentre, il est fatigué, il a soif, et il demande de l'eau à une femme. La femme lui dit, mais tu n'as rien à porter, comment je vais te donner de l'eau? Jésus lui dit, mais si je bois, tu bois, c'est tout, tu auras encore soif. Mais si moi je te donne l'eau, toi qui demandes de l'eau, si je te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif dans ta vie. Alors au verset 14, il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et de l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie, jusqu'à dans la vie éternelle. Jésus lui dit, Seigneur, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Écoutez ce que Jésus dit, va, lui dit Jésus, appelle, elle demande de l'eau, et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Écoutez la suite, la femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Un prophète a toujours la parole de connaissance, a toujours la parole de sagesse, des fois même beaucoup plus de parole de connaissance que de prophéties, des fois. Donc, un prophète, amen, ça fonctionne ensemble. Ça, tu peux pas dans les domaines des songes aussi, pour ceux qui ont des songes. Amen. J'ai une personne ici. Alors, quand il va s'échapper, il va être très très sérieux avec la Bible. Mais Dieu va lui parler de beaucoup de choses dans les songes. J'en ai au moins, il y a une qui manque ici. Il y a une autre qui est là aujourd'hui. C'est des gens qui ont des songes, il y en a 3 même, qui ont des songes qui, quand ces songes-là sont là, c'est comme ça. Il ne se passe, c'est comme ça. Mais parce que vous ne vous prenez pas au sérieux. Alléluia. Amen. Revenons à ce que je disais. Voyez là, si regardez vous-même avec la Bible, suivez un peu,
La parole que Jésus dit là, appelle-moi ton mari et viens ici. C'est quoi? Et c'est une parole de connaissance et une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Il ne veut pas. Tu sais, quand tu amènes les gens à Christ, il faut les aimer. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu es un pécheur, tout ça, et puis tu commences à, regarde ton pantalon comment c'est. Et puis tu l'amènes. Oui, si tu es dedans, je vais te parler comme ça. Si tu n'es pas dedans, je vais te parler. Tu vois, les gens les gens au début, quand ils me connaissent, ils me disent, oh, mais il est l'homme le plus gentil de la terre. Mais quand tu es dedans, moi, je te corrige sérieusement. Alléluia. Jésus là, cherchait quoi? Parler à cette dame-là, la sortie de l'état où elle était. Il ne pouvait pas lui dire que madame, tu as la femme, le mannequin. Il ne pouvait pas le pointer de doigt. Il a simplement sorti une parole de sagesse. Il a dit, appelle-moi ton mari, qu'il vienne. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme, il y a 3 semaines, je trouve sur Facebook, des fois, j'ai bien quand même, vous m'avez considéré sur Facebook, des fois c'est bon. Je trouve une famille que je connaissais pendant qu'on grandissait depuis longtemps. Ils ont vos âges là un peu. Et puis, je la vois avec des pantalons, vos pantalons là coupés, déchirés ici là. Et puis avec des enfants, ils vont à l'école. Et puis, je dis, mais ça va peut-être, je vais quand même lui parler. Je l'appelle, parce qu'il était content de ma salle, parce que j'étais considéré comme l'aîné de l'autre coin. Et puis, quand j'ai prié pour elle, l'Esprit disait que son concubin allait les sacrifier. Et puis je l'appelle. Je lui pose la question. Ma petite, excusez-moi, es-tu mariée? Elle dit non, Yaya, je ne suis pas mariée. Ok. Tu vis avec quelqu'un? Ah non, là, elle a accepté, voilà qu'on dit la suite. Elle dit oui, c'est gentil, on me l'avait été sacrifié. Mais on va prier. On a prié au téléphone. C'est fini. Et puis après, je vois quelqu'un sur Facebook me dit, appelle-moi, j'appelle. Quand tu as prié sur moi, je n'étais pas en règle, je n'avais pas de règles. Des caillots de sang sont sortis de moi partout dans mon salon, c'est des sangs. J'ai dit, tu as des vertiges? Non. Alors, elle a même la coupillage, je crois que je suis délivré. Cette famille-là, ils étaient aussi nombreux que nous, dans ma famille, mais ils sont restés à 6 sont morts. 6 sont morts. Des jeunes gens toujours, c'est à 30, 20 ans, 30, 20 ans meurent. Voyez un peu, la parole de sagesse est tellement importante. C'est la parole comment aborder quelqu'un. Dieu te met une parole pour aborder, pour faire la relation facile. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un avec qui tu n'as pas établi une relation. Amen. Quand vous allez évangéliser, quand vous trouvez par exemple quelqu'un dans des situations compliquées, mais votre amour, votre cœur veut qu'il s'en sorte, Dieu vous donne une parole pour le faire sortir. Jésus dit là, appelle ton mari, viens ici. C'est une question oratoire. Il savait bien qu'elle n'avait pas de mari. Et puis il dit, je n'ai pas de mari, tu as raison. Je lui dis, tu as raison. Et je dis que je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alléluia. Et je me rappelle encore beaucoup de témoignages, parce que c'est un don qui se manifeste beaucoup. Une de vos soeurs, qui est une servante de Dieu aujourd'hui là, le jour où je fais sa délivrance, la partie de délivrance des rénonciations aux relations avec les hommes. L'Esprit me dit, ils sont 25. Ok, avec il va remercier. 25. Ok? J'ai dit, bon, on va y aller. J'étais les non sortis. Mais on arrive à 17 salles. J'ai dit, non, il y en a 25. Jusqu'à 25. Pouf! La personne a été libérée. Des fois, ça sort comme ça. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, maintenant, ça c'est une parole de connaissance. Maintenant, moi, je dis, toi aussi, comment 25? Non, tu as tout détruit. Tu as tout détruit. Et là, Dieu va te frapper. Ne cherchez pas les dons si vous n'avez pas l'amour pour les gens. Parce que les dons ne sont pas pour nous. Les dons, c'est pour les gens. Les dons ne sont pas là pour manipuler les gens, mais pour aider les gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, nous voyons là Jésus maintenant. Dans la parole des connaissances, et la femme dit, je vois maintenant que tu es
prophète, depuis Jésus continue à l'enseigner, jusqu'à ce que nous utilisons Dieu et Dieu est esprit, pour que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, c'est important et ça aide beaucoup de la prophétie. Mais souvent, les gens confondent tout. Parole de connaissance, ils appellent ça prophétie. Parole de connaissance, ils appellent ça prophétie. Ils savent pas. Il y en a qui croient que prophétie, c'est simplement prédire les choses. Quand on parle de l'ensemble prophétique, la parole de connaissance est toujours là. C'est comme quelque chose qui révèle quelque chose qui était caché déjà. Et ça aide toujours à faire avancer la cause de la personne pour que cela est révélé. Amen. Donc, très important en cas de prière de délivrance, c'est un don très nécessaire pour l'arbitrage chrétien. Tel, ah, pasteur, tel m'a fait ceci. L'autre aussi dit, tel m'a fait ceci. Les dons de Seigneur va donner une solution pour calmer les deux enfants de Dieu. Alléluia. C'est tellement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Même en cas de consolation. En cas de consolation, quand les gens sont éprouvés. Quand les gens sont triplement éprouvés. S'il n'y a pas de parole qui arrive, tu ne sais pas comment les consoler. Je me rappelle, un de mes amis a perdu son père. Nous, on s'est déplacé pour la ville où il habite pour aller les consoler. Quand on prend l'auto, on était loué l'auto à l'époque, on allait, je crois, 5, 6, et puis, juste quand on va prendre l'auto, quelqu'un m'appelle à côté, hey, docteur, viens un peu, viens un peu. C'est grave. J'ai dit, c'est grave, c'est quoi? Ah, le petit frère vient de mourir aussi, il s'est brûlé hier. Vous voyagez, vous faites 700 km comme ça là, pour aller voir quelqu'un qui est éprouvé, il ne sait pas que, non pas seulement le papa, mais le petit frère aussi est mort. Comment tu fais passer le message? On arrive, il me voit, il m'embrasse, et puis je commence à prier en langue, je le tiens, je prie, tout d'un coup, je sais pas, j'ai sorti une parole, tout d'un coup, il a compris que le petit frère, mais il a lancé un cri, mais il était entre mes mains. Alléluia. Amen. Des fois, ça dit une grande parole de consolation, que la parole de sagesse vient donner aux gens. Alléluia. Amen. Je crois que... on va continuer pendant 5 minutes parce qu'on va louer un peu, je dois prier pour mon petit-fils. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, les dons le deuxième don que nous voyons, le don de la parole de connaissance. C'est que vous connaissez. C'est-à-dire que la parole de connaissance, c'est une parole qui vient révéler quelque chose qui est caché. Tu es malade longtemps. Les médecins ont soigné tout le temps. On a prié longtemps, il n'y a rien. Et puis un jour vous priez, l'Esprit dit, faire. Tu manques de faire. On ne va pas dire au nom de Jésus, bon, le faire, on va pas appeler le nom de Jésus. On peut le dire, manger des légumes aussi. Tu manges des légumes et puis pour le faire résolu. Alléluia. La parole, les connaissances, peut, même en rêve, Dieu peut te montrer. Quelqu'un qui te bloque longtemps. Toi, tu te forces à prier. Dans le pays d'où je viens, les gens aiment prier, aiment chanter, mais le cœur n'aime pas pardonner. C'est ça le problème pour les choses ne marchent pas au pays. Les gens n'aiment pas pardonner. Alors, voyez maintenant, quand tu as prié, je peux commencer par un témoignage. Juste un témoignage, il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et il y a une maman qui est dans l'église où on était, c'est une maman très, tous les jeunes filles qui arrivaient là, c'était elle qui s'en occupait. C'est une femme vraiment qui avait beaucoup d'amour pour les jeunes gens. Et puis à un moment, il a appelé les nièces, ils sont venus du Congo. Les nièces sont arrivées ici et ils étaient d'une rébellion incroyable. Et puis il a gardé rancune et puis il est tombé malade. Quand on me dit d'aller prier pour elle, Dieu nous donne une parole de connaissance sous forme de vision. Elle était comme un alien, comme un animal caché. J'ai dit, mais c'est quoi? Non, c'est même pas moi qui ai vu la vision. C'est le pasteur bienvenu. Il dit, ah, j'ai vu cette vision pour la prière. Et puis quand il parle de la vision, il dit, ah, je suis allé, j'ai prié. En prière, l'esprit dit, c'est l'esprit de la parole. Et la parole de connaissance, c'est l'esprit de manque et de pardon. Il dit, maman, tu es servant de Dieu. Tu dis, pardonne pas, nous on va faire comment? Moi, je ne vais pas prier, je dis, pardonne pas. Elle commençait à parler de son problème avec ses enfants, et puis elle a pleuré. Je sais que c'est une femme qui n'avait pas eu d'enfant. Et puis on a prié pour elle, elle était libérée. Amen. C'est vraiment l'aide, la parole de Dieu vient aider. Quelque chose, tu es là, mais toi tu vois tout le monde gentil en famille, mais les gens que tu vois tout le temps, tous les jours, te mettent un petit arsenic dedans, un petit poison, aussi spirituel, même physique, tu ne sais pas. Mais la parole de connaissance peut démontrer que, ah, toi, fais attention là-bas. Quand
quand Dieu t'a donné une parole comme ça, telle personne est dangereuse, toi maintenant, sois sage par rapport à la personne. Quand il y a une personne qui est très dangereuse envers toi, et puis qui ne sait pas, qui t'a pas demandé pardon, tout d'un coup tu changes de comment t'inviter, viens, je vais te faire attention. Il faut faire très attention. Alléluia. Donc la parole de connaissance, quand il arrive, elle débloque les situations. On va vraiment continuer ça dimanche prochain. Je vais juste un verset. Mon frère, prends-moi un peu Matthieu 10, verset 26 à 27. Pour que nous comprenions d'où ça vient. Parce que d'où ça vient ces dons-là. Matthieu 10, verset 26 à 27. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Alléluia. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est fait, on fait contre toi, on a fait contre toi, ou tout ce qui peut débloquer, Dieu connaît. Dieu va donner une parole qui viendra te libérer. Te donner maintenant la sagesse d'agir ou de prier. Parce que la parole de connaissance ne doit pas se limiter à une parole de connaissance. Ah, j'ai vu, ah, j'ai eu un songe. Non, ça doit appeler l'action et la prière. L'action et la prière après. Parce que Dieu a fait sa part là, quand il t'a montré. Donc il a fait ta part en priant et en agissant sagement. Alléluia. Quand on revient dans Jean 4, nous voyons au verset 18. Je dis, quand tu as eu 5 maris, celui qui est amené de pas ton mari, en cela tu dis vrai. C'est une parole de connaissance. Jésus vient révéler le cœur de l'enfant, la vie de l'enfant. Amen. Ça, c'est la part où les gens ont trouvé père de prophète. C'est là où quelqu'un m'avait dit, il voulait venir prier. On me dit, est-ce que pasteur va à Monaka? À Monaka. Et puis il a fui. Mais moi, je suis dans mon lit. Je vais pas, si je vois, ce n'est pas, comment on dit, si je vois, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour ton bien. Et puis je vais, en plus, tu vas me créer des problèmes avec tes démons en toi. Je vais t'aider, tu ne veux pas que je puisse t'aider. Vous savez que quand on va faire la délivrance là, on va se créer des problèmes avec les démons des gens. Mais c'est ça la réalité. Donc, moi je me sacrifie pour toi, je vais t'aider, il y a mon cas. Mais comment là c'est bien, il faut que tu vois. Dans la prière, je vous donne des combats. Il est écrit dans le vous avez ça. C'est une prière très profonde, très scripturale. Il parle, il est écrit, montre-moi Seigneur ce que je dois changer pour te plaire. C'est dans la prière. Et ça va te montrer. Parce que des fois, il y a quelque chose que tu dois changer, tu ne les changes pas. Tu vas voir que tu battais en l'air, en vain, tu patauges. Et la parole, les connaissances vient pour débloquer la chose, dévoiler la chose pour que tu comprennes ce que Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Amen. Je crois que vraiment, aujourd'hui, parce qu'on va aller dans le louange, pour aujourd'hui là, on va terminer là, on va continuer dimanche prochain. Alléluia. Et on va chiquer mon Sakaya. Alléluia. Une autre parole, un autre exemple public des paroles de connaissance. Quand vous allez dans Jean 1, vous connaissez l'histoire de Nathanaël, non? Nathanaël. Alors quand Philippe dit à Nathanaël, je vis le Seigneur, Nathanaël lui dit au verset 46, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe dit, viens et vois. Et puis Jésus vient, voyant venir à lui Nathanaël, dit, oh voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus a une parole de connaissance sur Nathanaël déjà avant qu'il ait. Alléluia. Amen. La parole de connaissance est très très importante. Très très important. Amen. Et c'est quelque chose qui rassure le peuple de Dieu, qui rassure l'enfant de Dieu. Si vous voulez même des fois, si hésitez des fois de faire quelque chose, il y a une parole qui sort que tu es dans le bon chemin. Ça t'encourage d'aller dans le bon chemin. Ce n'est pas toujours dans le sens de reprendre, mais surtout dans le sens aussi de l'encouragement. Dieu peut te confirmer, non, le chemin que tu prends, il est bon. Continue dans ce chemin-là. Alléluia. Amen. Amen. Je répète le témoignage de ma rencontre avec Saint Pascal. C'était un jeudi, je ne peux pas oublier ça. C'est une parole de connaissance qui nous a liés avec Saint Pascal. Elle arrive, et puis on finissait la prière, elle a comme un peu finissé l'action arrivée un peu en retard. Et puis, j'ai dit, ma soeur, la chose que tu venais chercher, tu l'as trouvée. Et c'était exact, c'est qu'elle était venue chercher le travail, elle l'avait trouvé. Alléluia. Ça encourage. C'est vraiment un don. Mais on ne cherche pas ça. Tu ne fais pas comme les gens, c'est un pasteur d'Afrique. Il appelle quelqu'un ici, il veut toujours dire quelque chose. Non. Non. S'il y a quelque chose à dire, tu dis. S'il n'y a rien à dire, tu ne dis pas. S'il y a quelque chose, tu as vu que Dieu ne l'a pas dit, tu ne dis pas, tu pries simplement.
Comme un petit, c'est pour que j'ai prié là dans le témoignage. L'Esprit me disait il y a des différences de ta famille. Mais l'Esprit me dit pas de les appeler. Je ne sais pas quel pasteur en Allemagne là-bas est avec eux. Mais je sais qu'il est allé entrer dans cette famille-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. On va louer un peu ce pasteur là. Et puis, il va nous prier pour mon petit. Gloire à Jésus-Christ. Le temps de Jésus-Christ est là. Alors que nous parlons du Saint-Esprit, ce chant appelle le Saint-Esprit encore. Roua veut dire esprit, esprit, Roua Kodesh, Saint-Esprit. En chantant ce chant, nous voulons proclamer que ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par son esprit que nous allons accomplir quelque chose et que ce que nous faisons, disons, prions, portera du fruit à salut, délivrance. Alléluia. C'est une chant de déclaration et aussi d'appel, de reconnaissance, Saint-Esprit. À travers ce chant, nous voulons dire que ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Faisons-le comme une prière et comme une déclaration. Roua veut dire esprit.